Alors je vais être honnête avec vous dès le départ. J'envisageais déjà de mettre sur la miniature de ma vidéo Jamel Labouze, mais finalement je pense que ça serait très sévère. Tu nous dois 300K. 300 000 euros où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film Mercato, un film réalisé par Tristan Segala et avec en grosse tête d'affiche pour ce film Jamel Debbouze. C'est le grand retour, on va dire, de Jamel Debbouze dans un film au cinéma. Ça faisait depuis un assez long moment quand même qu'on n'avait plus entendu parler de cet acteur depuis quelques années déjà. Il faisait plus énormément parler de lui au cinéma, et là il revient avec ce projet qui est un film sur le football, Mercato. Moi qui suis un gros fan de foot, et pour moi c'est vrai que les films sur le football ça devient de plus en plus compliqué à réaliser. Avant on se contentait seulement de faire des films avec en personnage principal un footballeur professionnel qui voit sa carrière grandir petit à petit jusqu'à exploser aux yeux du monde entier. Mais à force de répéter à chaque fois la même chose en termes d'histoire, sur les dernières années, ça commence à devenir compliqué à réaliser un film original. Et là, on l'a, cette proposition originale, un film sur l'agent des joueurs de football. On va s'intéresser avec ce film au côté un peu plus sombre, on va dire, du monde footballistique. C'est un monde qui permet tout simplement de voir de belles épopées, de matchs spectaculaires dont je pense énormément de supporters de chaque club se souviennent. Mais il y a aussi les coulisses où tout ne se passe pas non plus à merveille. Le résumé du film, c'est Driss, un agent de joueur qui était très reconnu avant mais qui ne l'est plus à cause d'une polémique, qui doit tout simplement rembourser 300 000 euros à des anciens contacts qui vont lui mettre la pression pendant la dernière semaine du mercato. Et voilà, il va devoir se débrouiller pour trouver l'argent en faisant une très bonne affaire avec l'un de ses joueurs. Et comme je l'ai dit, ce projet, c'est vrai qu'il me semblait assez bancal. Pour moi, c'était soit ça cassait, soit ça passait. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, ça passe plutôt bien. Alors voilà, l'idée du film de vouloir nous montrer le monde un peu sombre qui entoure les footballeurs. C'était une tentative qui me semblait assez compliquée, surtout au vu de la bande-annonce. Car c'est vrai que la bande-annonce, on peut voir que ça essaye de mettre de l'attention, mais il y a des moments dans la bande-annonce où ça bascule un peu plus dans l'humour. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de ça. D'avoir un film qui aurait essayé de mélanger premier degré et second degré, pour moi ça n'aurait pas été une réussite et ça n'aurait pas donné quelque chose pour moi de potable pour faire un film de cinéma. Je sais pas du tout si c'est un film qui va attirer un large public, car c'est vrai que Jamel Debbouze, c'est quand même un acteur, enfin une personnalité publique que beaucoup de gens connaissent dans toutes les générations, on va dire quasiment. Mais moi, personnellement, quand je suis allé dans la salle de cinéma, il y avait beaucoup de personnes âgées. Mais au vu du film, j'ai plus l'impression que c'est un film qui va essayer de s'adresser à des jeunes, car le film va essayer d'attirer un public assez nombreux, le public surtout, qui suit le football moderne actuellement, pour dénoncer certaines choses, la corruption, les agents de joueurs qui se mêlent souvent de ceux qui ne le regardent pas, l'égoïsme, la destruction de carrières de joueurs très talentueux, mais surtout la fréquentation très bancale de certaines personnes vraiment très mal intentionnées. Et tout le film, on va essayer de suivre ce personnage de Driss Berzan qui va essayer de rembourser les personnes qui le menacent, en passant par tous les moyens, en essayant le tout pour le tout, en essayant par exemple de forcer le meilleur joueur de sa liste, Mehdi Bentarek, à rejoindre un club qui n'a pas forcément envie de rejoindre tout simplement, ou en essayant d'arnaquer la famille proche d'un jeune joueur dont il est responsable. Et le film va essayer tout simplement de nous faire sentir des moments de tension, de stress. Sauf que sur ce coup-là, ça ne marche pas vraiment. Ça marche, allez, on va dire pour la scène finale et 2-3 scènes dans le film. Mais à part ça, sur le fait que le film appuie bien sur le fait d'essayer de nous montrer quelque chose de très premier degré, quelque chose d'assez sombre, on ne voit pas vraiment les intentions du film. On essaie vraiment de forcer sur la tension, mais ça ne marche pas vraiment.
Pour faire ce type de film, eh ben, il faut essayer d'avoir des acteurs qui nous fassent rentrer dedans à fond. Et c'est vrai que la première tête d'affiche de ce film, Jamel Debbouze, il est assez en difficulté. Ça nous disait Jamel Debbouze, comme vous ne l'avez jamais vu, Jamel Debbouze en état de grâce. Alors c'est vrai, je suis d'accord, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est vrai qu'on n'a jamais vu Jamel Debbouze dans un rôle aussi sérieux, je pense. Mais carrément de là à dire en état de grâce, je suis pas d'accord. Même pour moi, dans le film Le Marsupilami avec Alain Chabat, il jouait mieux que ça. Après, attention, je suis peut-être un peu trop sévère. À la fin du film, je trouve qu'il joue plutôt très bien. Il a surtout une séquence où, pour moi, il apporte quelque chose où on a de l'empathie et on a de l'envie de réussite de sa part. Et c'est vrai qu'il réussit à plutôt bien nous prendre. Ce qui concerne toute la globalité du film, on a plus l'impression de voir un personnage perdu. Voilà, je trouve pas qu'il joue si bien que ça. Et ce personnage du footballeur Mehdi Bentarek, incarné par Hakim Djemili, c'est le personnage où l'on va avoir le plus de moments de légèreté, on va dire, le plus de moments où on peut, on va dire, rire, même si ce qu'il fait, c'est pas forcément drôle. Il fait assez souvent des grosses conneries. Ça montre aussi, voilà, qu'hormis les agents qui sont souvent très égoïstes sur la part qu'ils essayent de prendre sur les transferts des joueurs, les joueurs ne suivent pas non plus souvent les bons consignes qu'on leur donne. On va aussi avoir de la part du film des tentatives de dénonciation pour moi qui sont quand même assez clichés, comme par exemple comme quoi les joueurs seraient quand même plus proches de l'esclavage plutôt que de faire une carrière, car c'est vrai quand on parle d'un joueur de foot, on parle plus d'argent, du transfert, du chiffre qu'il apporte à son club qui le vend plutôt que de la personne. Mais le film parle plutôt comme une personne qui déteste le foot plutôt que d'essayer d'argumenter pour moi sur ce genre de propos. On va aussi avoir une tentative via ce personnage de Driss de montrer un moment dans une scène la beauté du football, on va dire entre guillemets, avec ce personnage principal qui va à un moment parler de la reprise de volée de Zinedine Zidane face au Bayer Leverkusen en 2002, en faisant une scène qui essaye de montrer que le football peut aussi apporter des moments de joie, mais sur les deux scènes, le moment où ça essaie de montrer négativement et le moment où ça essaie de montrer positivement une image de football, on a du mal à se mettre dedans. On n'a pas l'impression que ces scènes sont plus travaillées que ça, alors que ça pouvait faire passer des messages que beaucoup de gens auraient pu comprendre. Mais là, pour moi, c'est plus tourné au ridicule qu'autre chose. Il y a juste un moment où, pour moi, les messages lancés par le film marchent, c'est avec ce personnage de Magassa, qui est un joueur du Real Madrid et qui est une légende dans le film, qui va être confronté au choix de signer le contrat le plus cher de l'histoire du football, ou alors de rester avec son club de cœur. Et là, je trouve que la scène est bien plus intéressante et est l'une des scènes qui met le plus d'intensité dans le film. On a vraiment envie de savoir comment le joueur va se dégager de l'impasse dans lequel il est. Et là, je trouve qu'on avait quand même une assez grande crédibilité pour la scène. On se sent bien concerné et on arrive à bien capter le message qu'essaye d'envoyer le film sur le fait que les joueurs ne pensent pas souvent qu'à l'argent, mais ils pensent souvent aussi à leur carrière, à leur club de cœur. Et ça, pour moi, c'était plutôt bien réalisé. Globalement, c'est un film où il va y avoir souvent un entre-deux. Pour moi, c'est un film moyen, mais c'est un film qui est plutôt passable. C'est un film plutôt sympathique à regarder entre potes. Mais c'est pas un film pour moi qui arrive vraiment à se faire prendre au sérieux tout le temps, et c'est quand même assez dommage, car c'est ce qu'essaye souvent de faire le film. Voilà. Pour moi, ce n'est ni raté ni réussi, mais bon, je pense qu'on aurait quand même pu avoir un peu mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non le film. Je suis ouvert à toute réponse. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à cliquer sur le bouton d'abonnement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Vive le football, vive les films, et à bientôt!